Bonjour, Valérie Zimmermann de la ferme aquacole d'Anjou, donc pisciculture basée à Morane dans le Maine-et-Loire. Donc nous existons depuis 25 ans à peu près. On a créé la pisciculture, avant il y avait uniquement des champs, donc on a créé tous les étangs ici parce que c'était un site qui recevait beaucoup d'eau par ruissellement, donc c'était vraiment propice pour la création d'étangs et surtout pour approvisionner les étangs. Donc on s'est d'abord positionné sur le marché du poisson de repeuplement et du vif, puis du poisson d'ornement. Et depuis là maintenant 12-13 ans, on s'est diversifié dans le bassin et les piscines naturelles, parce qu'à cause des cormorans, on avait un petit peu de mal au niveau de la production. Donc on s'est diversifié, et donc on propose maintenant tout ce qui est matériel pour réaliser son bassin ou sa piscine naturelle, donc les pompes, les filtres, les plantes aquatiques. Et puis on réalise aussi des bassins et des piscines naturelles. Et depuis 3 ans, on travaille sur de l'aquaponie. L'aquaponie, c'est quand on associe en fait l'élevage des poissons à la culture de plantes. Où en fait, l'avantage, c'est que en fait, ce sont les poissons qui nourrissent les plantes par leur déjection, et les plantes, en se nourrissant, qui purifient l'eau d'élevage des poissons. Donc c'est un circuit fermé où chacun apporte à l'autre. Les poissons apportent les fertilisants aux plantes, et les plantes purifient l'eau d'élevage. Alors, le temps d'une production d'une carpe en tant que poisson de consommation, il est autour de 3 ans. Après, nous, on produit peu ou pas du tout, pour ainsi dire, pour l'instant, de carpes de consommation. Donc, c'est juste, en fait, une espèce complémentaire à notre production de gardons, de tanches, de carnassiers. Donc, on ne fait pas forcément tellement attention à ces temps d'élevage. Mais enfin, je pense qu'il faut à peu près 3 ans, de toute façon, pour avoir une carpe de consommation. Alors c'est beaucoup une production, une alimentation naturelle, mais on complète nous l'alimentation par des aliments qui sont surtout destinés aux gardons. Mais bon, les carpes en boulottent un petit peu, parce que pour nous, pour l'instant, le but de produire de la carpe, c'est plus de pouvoir remuer un petit peu le fond et d'être vraiment complémentaire par rapport à la production de gardons, mais pas forcément de faire du grossissement. Donc on nourrit surtout les gardons, mais pas les carpes. Après, on va aussi fertiliser pour dynamiser en fait la production naturelle, de l'alimentation naturelle de la carpe. Alors l'aliment, il est fabriqué à partir de farine végétale, donc des farines de blé et des tourteaux de soja, et aussi à base de farine de poisson. Alors, l'avantage de produire une carpe, c'est vrai que c'est un poisson. Alors, s'il y a de la demande, parce qu'après, il faut produire du poisson quand il y a de la demande, et ben, c'est parce qu'en fait, elle a quand même une vitesse de croissance assez importante, donc c'est bien de pouvoir produire cette espèce. Après, c'est vrai que de la produire conjointement avec d'autres espèces de poissons, et ben, elle permet, en fait, comme c'est un poisson qui va se nourrir sur le fond des étangs, qui va en fait manger toute la nourriture naturelle qu'il y a dans la vase en quelque sorte, donc des vers de vase, des petits crustacés, des larves d'insectes. Ce faisant, en fait, elle remet en suspension un peu des éléments du sol, et elle permet d'éviter d'avoir de l'eau trop claire, ce qui permet de ne pas avoir trop d'herbe dans les étangs. Donc c'est vrai que c'est bien pour ça, c'est qu'elle est complémentaire de la production de gardons, qui lui va plutôt manger en eau superficielle, quoi. Donc l'avantage aussi, c'est que c'est un poisson qui se manipule assez facilement, qui ne craint pas de rester sans oxygène, sans air, quelque temps, donc ça se manipule bien. Après, l'inconvénient en étang, c'est vrai qu'elle peut avoir tendance à faire des trous dans les digues, parce qu'à force de fouiner, d'aller toujours chercher sa nourriture, elle peut faire des trous. Voilà, après, c'est vrai qu'il peut y avoir, alors je connais pas trop, mais quelquefois c'est vrai qu'au printemps, on peut avoir des maladies sur la carpe, donc là, il faut faire attention à ça. Mais si c'est un poisson qui est bien nourri l'hiver, normalement au printemps, après, il est bien costaud pour résister aux attaques de printemps des maladies. Alors pour l'instant, on produit peu de carpes parce que justement, on n'a pas de débouchés. Par contre, on a commencé, c'est vrai, à amorcer un petit peu une production déjà d'alevins de carpe, des carpillons. Donc cette année, on en a produit 300-400 kg à peu près.
Et puis des autres carpes, on en a produit à peu près pareil de 300 kg quoi. Mais c'est vrai qu'on est prêt à répondre à la demande s'il y a besoin quoi. Mais pour l'instant les débouchés ne sont pas forcément là. Nous, s'il y a un débouché, on est prêt effectivement, éventuellement, à produire de la carpe, parce qu'en plus on a des structures qui nous le permettent, parce qu'on a plusieurs étangs, on peut facilement stocker les poissons, parce que la problématique entre guillemets d'approvisionner une filière de transformation, c'est de pouvoir le faire régulièrement. Et donc nous ici, on a l'outil pour pouvoir le faire, pour pouvoir stocker et puis pêcher régulièrement les poissons, parce qu'on maîtrise l'eau dans nos étangs, donc en fait on peut les vider et les remplir quand on veut pratiquement. Donc c'est ça qui est intéressant. Et on a à la fois des structures d'alvinage et des structures de production. Donc on est tout à fait prêt éventuellement à se lancer dans cette production si c'était rentable et s'il y avait effectivement des débouchés. Donc personnellement je consomme peu de carpe, comme je consomme peu de poissons d'étang en général, parce que après effectivement le problème entre guillemets c'est que il faut les viscérer, il faut le fileter, etc. ou pas. Et donc voilà, il faut le travailler, donc c'est plus par rapport à ça. On consomme quand même un peu de carpe déjà que j'achète déjà en filet, parce qu'on commence déjà à faire goûter à nos clients et à promouvoir en fait la consommation de la carpe. Donc en soi, elle n'a pas forcément beaucoup de goût, mais comme il y a d'autres poissons où c'est identique, hein, donc suffit de bien l'aromatiser et puis d'avoir un mode de cuisson adapté et c'est tout à fait bon. Alors là, je vous parlais plus de carpe qu'on va pouvoir consommer frites, hein, en petites goujonnettes, mais c'est vrai que la carpe transformée en terrine, et la soupe de carpe, enfin, avec d'autres poissons, c'est vraiment délicieux. Donc je pense que là, il y a un réel intérêt à produire de la carpe, parce qu'il y a plein de recettes possibles. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont de plus en plus intéressés par se nourrir localement, et puis et se nourrir sainement. Et l'élevage en étang, c'est vraiment quelque chose, une production qui est en fait exempte de pollution, parce que c'est un site fermé, un lieu fermé, un étang, qui n'est pas en communication avec des rivières par exemple, et du coup ça permet de s'affranchir de pollution éventuelle, et puis c'est un système qui s'auto-épure, donc c'est un écosystème à part entière, et qui fait que ça fait en fait, c'est vrai, du poisson de qualité.